Hello! Alors, une vidéo sur le projet, c'est le projet 4, le projet anticiper les besoins en consommation électrique de bâtiments. Euh, bon, déjà précédemment évoqué, on va se donner un peu un plan d'attaque du projet. Je vais faire deux, trois petits rappels là sur le projet avant de parler du plan. Donc, ça va être votre premier vrai projet en machine learning. Alors, on va s'appuyer, alors, faut pas oublier de s'appuyer sur ce sur quoi on a travaillé avant, c'est-à-dire toute la partie exploratory data analysis et tout ce qui concerne l'ADA au sens large du terme. Et on va rajouter une couche de machine learning. Donc on va faire de l'apprentissage supervisé dans une problématique qui vise à deviner un chiffre, donc ce qu'on appelle un problème de régression. Alors, c'est votre premier projet, il y a souvent beaucoup d'envie, il y a souvent beaucoup de volonté, mais c'est un projet qui est, pour du machine learning, qui n'est pas si simple que ça, parce qu'on est sur des vraies données, que le dataset est multiple, qu'il est complexe, et que les résultats qu'on va obtenir ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Donc ça, c'est à prendre en compte, et encore plus que sur les deux projets précédents, il est bon de travailler en mode itératif. J'ai vu beaucoup d'étudiants partir sur la partie EDA, me faire une EDA très longue, très complexe. Au final, ils ne savaient plus où ils en étaient. J'avais du mal à suivre ce qui avait été fait. Et puis on arrive sur la partie modélisation, et puis bah, là c'est compliqué, on ne comprend pas, on a du mal à se repérer. Bref, une fois de plus, on a avec nous notre couteau suisse ou notre hache ou notre cutter. On va commencer par travailler, on va dire à la hache, sur le dataset. On va le simplifier, on va le nettoyer, on va le cleaner. On va essayer de faire une première modélisation, qui ne sera pas bonne, mais on va pouvoir couvrir calmement les principes du machine learning. Et après, dans un second temps, on reviendra sur nos données. On verra comment est-ce qu'on peut les modifier, comment est-ce qu'on peut les améliorer, quelles features on n'a pas pris, quelles features on aurait pu prendre. Et puis du coup, on alternera entre la partie data et la partie modélisation. Donc ne soyez pas surpris si je propose ou je préconise de commencer par un travail à la hache sur le dataset. C'est un peu déceptif, j'en suis parfaitement conscient, mais ça évite de se perdre, ça permet de maîtriser son projet, et c'est assurément en travaillant avec une méthode itérative qu'on finit par avoir non seulement les meilleurs résultats, mais en plus les résultats qui sont le mieux maîtrisés. Euh, voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Euh, donc, je vous laisserai découvrir le dataset. Je rappelle les parties EDA, First Tour, etc. Là, il y a deux datasets, un 2015, un 2016. On sent qu'on a envie de prendre les deux. Moi, je vous dirais très honnêtement, commençons par prendre que le dataset de 2016. On verra dans une seconde itération qu'est-ce qu'on fait avec 2015 et 2016, comment est-ce qu'on mélange les deux. Mais commençons d'abord très simple sur le dataset de 2016. Le premier travail qu'il faut faire, c'est un travail de comprendre les features, de les regrouper. Vous verrez qu'il y a des features pour la localisation, il y a des features pour la surface, il y a des features pour l'utilité, il y a des targets, il y a des méta-features qui parlent de la qualité de la donnée en elle-même. Bref, il faut essayer de vraiment comprendre. On ne met pas de côté le projet 2, le projet 3, hein. Il est avec nous, il est à nos côtés. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a comme data. Point important, il faut comprendre quels sont les targets, hein. Alors, en fait, on a trois targets. Ça, c'est pas toujours très bien compris. Il y a la première target qui est liée à la consommation d'énergie. Il y a la seconde target qui est liée à la consommation de CO2, à la production de CO2. Et enfin, il y a une target qui n'en est pas une, mais qui est le Energy Star Score, dont on nous dit qu'il faudrait évaluer sa pertinence ou pas. Donc ça, on verra ça un peu au fil du projet, mais mettons bien de côté qu'on a ces trois features. Et d'ailleurs, ils existent parfois en doublon, donc comment on les traite, qu'est-ce qu'on en fait? Il existe un gros problème de data leakage sur ce projet. Alors, le data leakage, ça consiste à utiliser dans les données quelque chose qui serait corrélé, mais mal corrélé. La surface du bâtiment, elle est corrélée avec sa consommation. Ok. Mais il y a un feature que vous découvrirez qui est le energy rate, qui est en fait la consommation par surface, ou la surface par consommation, je ne me souviens plus. Là, c'est pas juste une corrélation en fait, c'est un calcul arithmétique de l'un par rapport à l'autre.
Et donc ça, on ne va pas pouvoir l'utiliser. Pareil pour les emission intensity. On ne va pas pouvoir les utiliser. Donc on va potentiellement les garder pour l'analyse. Ça peut être intéressant de voir les bâtiments qui consomment le plus par mètre carré, mais on ne pourra pas les utiliser pour la modélisation. Pareil sur la partie outlier. Il existe des bâtiments avec des consommations importantes. Certes, mais si c'est un bâtiment très important, est-ce que c'est si grave que ça? Non. Par contre, on regardera les outliers par rapport à l'energy rate. Donc, voilà, il faut distinguer un petit peu ces choses-là. Il faut éviter de se faire piéger sur des choses qui qui apparaissent anodines, mais qui peuvent être embêtantes pour la suite. Je conseillerais de tailler à l'âge dans la première version du travail en gardant que 10 ou 15 features maximum. En gros, on va s'intéresser à la surface, donc apprendre la surface totale, éventuellement le property type, le building type. Alors forcément, il va falloir, je ne l'ai pas dit, mais il va falloir supprimer les bâtiments qui ne sont pas des habitations, forcément. Les habitations. Qu'est-ce qu'il va falloir faire d'autre? Supprimer les valeurs qui sont ouvertement aberrantes, les valeurs négatives, par exemple, pour, je ne sais pas, la surface. S'il y avait une surface négative, ça poserait un problème. Et garder vraiment nos targets, la surface, l'âge, le nombre de floors, le nombre de buildings éventuellement, une indication sur le type du bâtiment. Et j'ai envie de dire, c'est tout. On va pouvoir faire notre EDA, donc on va pouvoir faire l'analyse de nos features, on va pouvoir faire la matrice de corrélation, etc., etc. Mais attention à ne pas aller trop loin. C'est bien de le faire, mais il ne faut pas partir trop loin là-dedans. Partons simple et allons en modélisation. Je réfléchis à d'autres choses que je n'aurais pas évoquées sur ce premier sujet. Quand je parle de data leakage, on voit par exemple qu'on a quelque chose qui est relatif à l'électricité, le steam et puis le gaz. On a envie de tester que si on additionne les trois colonnes, est-ce que c'est plus ou moins égal à la consommation d'énergie? On s'aperçoit que ces trois features, en fait, si on les somme, c'est notre target. On ne pourra pas les embarquer directement en tout cas. À la fin de ce travail-là, l'objectif, on devrait se retrouver avec 10-15 colonnes grand maximum et 1500 lignes de mémoire. Après cleaning, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On exporte ce data frame-là et on passe à la modélisation. C'est pas grave de travailler à la hache, c'est pas grave d'aller un peu vite, faut faire le b.a-ba hein, quand même, mais c'est pas grave si on arrive en modélisation en n'ayant pas fait le tour complet de l'EDA. Si on voulait faire le tour complet de l'EDA, ça nous prendrait 6 mois. Export du data frame, et on passe sur un nouveau notebook, le notebook de modélisation. Pareil, pour le notebook de modélisation, l'idée ça va être de faire plusieurs runs. Run 1, run 2, run 3. Un run, c'est une version du data frame testée dans différentes configurations. Essayer de dire, sur le run 1, j'ai le modèle X qui est le meilleur. Et puis après, on va revenir encore une fois sur le DA, on va retravailler, on va rajouter des features, etc. Puis on fera un deuxième run et un troisième run. Quand on aborde la partie modélisation, on a beaucoup de choses à couvrir. Là, pareil, on va partir simple et on va ajouter les choses petit à petit. Moi, je dirais premier run, on n'a qu'à se faire une baseline. C'est-à-dire, on prend que les features qu'on sait traiter, et une régression linéaire de base, ça prend que des données numériques, on n'a qu'à prendre que les valeurs numériques. La surface, l'âge, le nombre de floors, le nombre de buildings. Forcément, le modèle ne sera pas très bon, mais c'est pas très grave. Ce qui nous intéresse, c'est de ajouter les briques pour obtenir quelque chose de cohérent, et puis après, de rajouter des features. Donc partons avec ces features-là, GFA, âge, nombre de buildings, etc. On va faire une régression linéaire de base. On va ensuite rajouter le test et le train pour calculer notre score sur le test, notre score sur le train. On va ensuite regarder en quoi finalement le fait de passer un scaler peut être bon ou mauvais dans certaines configurations. Et on va regarder que la façon dont on le fait, si on scale avant le test et le train, ou si on scale après, ça pose ou pas une problématique. Donc on va expliquer ou découvrir ensemble ce qu'est un pipeline. Puis, je change mon PC. Puis ensuite, on va introduire la notion de grid search, qui consiste à ne pas enregistrer une seule version du data frame, mais en enregistrer plusieurs. Ok.
ne pas fitter une seule version de l'algo, mais en fitter plusieurs et avoir un min test score et commencer à avoir des data frames avec les résultats des différents modèles. Ensuite, on va commencer à regarder si on si on passe la target au log, ou si on log certains features, ou si on utilise d'autres scalers. Et ça va nous permettre de comprendre que rien que sur une régression linéaire, il y a une grande variance du modèle par rapport au pré-processing. On continue. On peut commencer à tester d'autres algorithmes. Un premier algorithme très simple et très facile, ça va être le KNN. Et ce KNN, avec un pipeline, une grid search, avec le test de différents scaling, le log de la target, pas le log de la target, ça va nous permettre, en plus, de tester des hyperparamètres, en testant le nombre des voisins. Donc on reste sur des données très simples, mais petit à petit, on ajoute des couches. Ici, c'est pas tant vraiment le score qui nous intéresse, c'est plutôt la méthodologie. Et ensuite, on peut avancer pour tester, par exemple, un random forest, un XGBoost, un AdaBoost. Point très important. Ici, on ne demande pas de maîtriser parfaitement tous les modèles. Si vous voulez maîtriser tous les modèles, même moi je ne les maîtrise pas tous, pas tous les modèles qu'il y a dans scikit-learn, mais si vous maîtrisez trop les modèles, vous allez vous perdre. Il faut comprendre globalement ce que c'est qu'un KNN, éventuellement un SVM, éventuellement un lasso, un ridge, pour comprendre quelques-uns des modèles, on va dire, de base, qui sont simples, qui sont relativement connus et identifiés, quelles sont leurs propriétés. Un decision tree, puis un random forest, puis après des méthodes un peu plus complexes. Mais sans trop vouloir absolument tout maîtriser. Ce qu'il faut qu'on ait à la fin de ce travail-là, c'est sur notre premier run, puisqu'on parle du premier run, on va avoir un data frame avec nos différents résultats, les résultats de la grid search, et puis éventuellement on pourra travailler sur les données de test et regarder plus en détail où sont les erreurs, qu'est-ce qui se passe en termes de modélisation, etc. Et basta. On conclut là-dessus et on dit ok, on a fait ce travail-là. Maintenant, soit on revient directement sur la partie EDA, soit on continue le projet et on fait une autre target. Donc, la première target qu'on peut utiliser, c'est le Site Energy Use. La deuxième target qu'on pourrait utiliser, c'est le GHC Emission. On va dire que on a un premier modèle qui a l'air bon. On va supposer, même si c'est relativement faux, mais c'est pas grave, on va supposer que ce modèle va être aussi bon sur la deuxième target, le CO2, le GHC Emission. Eh ben, on le teste et on regarde ses résultats. Donc, première partie, entre guillemets, le Site Energy Use. Deuxième partie, le CO2. Et troisième partie, on va réincorporer l'Energy Star Score. On va sélectionner uniquement les lignes où on a l'Energy Star Score et on va regarder si j'entraîne un modèle avec et un modèle sans, est-ce que les résultats sont statistiquement meilleurs avec l'Energy Star Score. On ne veut pas que ça soit juste un petit peu bon, on veut qu'on dise statistiquement, il est vrai de dire qu'il y a un impact. Alors positif, on aimerait le voir plutôt positif, ou ben non, en fait, ça ne change pas grand-chose. Une fois qu'on a fait ça, quelque part, on a bouclé une première itération du travail. Et on a la possibilité de revenir, d'itérer sur la partie EDA. C'est un peu fastidieux, on va se replonger dans les données, c'est pas toujours très agréable. Et là, éventuellement, on va dire, attendez, il y a le feature de type de building. Tiens, est-ce qu'on ne peut pas simplifier les classes? Il y avait l'utilisation de l'électricité et du steam. Est-ce qu'on ne peut pas l'embarquer quelque part, mais sans que ça soit de la triche? Il y avait d'ailleurs le dataset de 2015 et de 2016. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose au niveau du dataset de 2015 et de 2016? On va dire, tiens, c'est bizarre parce qu'il y a Site Energy Use normal et puis WN. Est-ce que finalement, c'est pas plus pertinent de prendre l'un ou l'autre? Et une fois qu'on a fait ça, ou par exemple, est-ce qu'on va utiliser parking d'un côté et building de l'autre plutôt que la GFA totale, par exemple? Une fois qu'on a fait ça, ok, c'est parti. On se relance un notebook, on exporte notre data frame, on revient sur notre boucle de modélisation, et on reprend le travail en chargeant ce data frame là, et en regardant si statistiquement les résultats qu'on a obtenus sont meilleurs que sur le premier run. Et vraiment, j'insiste, ça peut apparaître un peu idiot,
Mais c'est seulement en utilisant cette méthodologie-là que vous allez vraiment être en maîtrise, que vous allez produire des bons résultats et que vous allez passer un agréable projet, entre guillemets. On pourrait aller très très loin dans le projet. On verra qu'on est bloqué par certaines problématiques liées aux données. Et en ça, le projet n'est pas juste un projet théorique, il est vraiment concret. Il nous confronte à la problématique des données qui nous limite dans nos résultats. Ça, c'est très important à prendre en compte. Mais pour une introduction sur la partie machine learning, apprentissage supervisé, c'est à la fois très bien et à la fois un peu costaud. Donc, on doit trouver des stratégies pour lutter contre cet effet costaud. Voilà, je m'arrête là, et puis on aura l'occasion de revenir en détail, encore une fois, sur tous ces sujets en mentorat.